Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas la liker, parce que moi ça m'aide énormément à savoir quel type de contenu vous appréciez, et ça peut aussi envoyer tout ça à d'autres personnes qui en auront bien besoin et qui pourront donc profiter de ce message. Les commentaires, bon ça m'aide vraiment à voir qui est régulier, enfin j'adore vous lire, c'est un plaisir. Et puis, ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Peut-être que ce sera pour la prochaine fois, si ce n'est pas aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme ça vous avez des petites précisions en plus. Ça vous fait un message beaucoup plus, personnalisable. À chaque fois, je vous dis ça comme ça, mais c'est vrai, ça vous fait un message avec des petites précisions. Vous voyez les choses peut-être sous un autre angle, peut-être un autre domaine. C'est super intéressant. Et puis, vous pouvez bien sûr me suivre aussi sur Instagram, parce que là-bas, il y a d'autres messages, bien sûr. Des tirages que je vous fais tous les week-ends, que j'appelle les énergies du week-end, et c'est selon chaque signe. Donc ça, c'est cool. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça fait beaucoup d'informations. En plus, je dois vous montrer les oracles et tarots que j'utilise. Je les ai préparés à côté de moi. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens pour pouvoir les acquérir vous aussi. En tout cas, s'ils vous intéressent, ou avoir des informations les concernant. Et puis, pour les consultations privées, je sais que ça va plaire à certains, eh bien, il y en a de disponibles, pas mal encore, pour ce mois d'août. Donc, n'hésitez pas à les regarder. S'il y a une semaine où vous n'arrivez pas à réserver, c'est que c'est complet. Donc, n'hésitez pas à regarder la semaine suivante. Il y a aussi les messages libres qui sont des messages audio. Et ça peut être vraiment cool pour les réécouter. J'ai pris l'oracle des miroirs. Alors attention, il y a certains signes où je n'ai pas utilisé cet oracle, tout simplement parce que j'en sentais pas le besoin au départ. Je pense que ça a dû être pour 2-3 signes, les béliers, les lions, peut-être les sagittaires. Et puis ensuite, j'ai pris l'habitude de recouvrir avec, donc ne m'en voulez pas les béliers. Si vous n'avez pas un tirage avec ça, c'est que c'était important, enfin que c'était pas forcément important de l'utiliser. On a aussi, alors celui-ci c'est le Moon Void Tarot. Magnifique, sublime. Alors ça fait peut-être un tirage un peu sombre, et c'est pour ça que j'avais eu envie de prendre l'oracle des miroirs qui est assez coloré. Je trouvais que ça faisait plus, voilà, c'était un peu plus vivant, un peu plus agréable, surtout pour les personnes qui apprécient d'avoir des tirages comme ça. Et ensuite j'ai pris le fameux oracle des émotions que j'adore, qui est tout doux, qui est vraiment très beau, très parlant. Et donc ça c'est avec une carte à chaque fois, vous allez adorer. Donc je vous laisse parce que ça fait une introduction super longue. Et je vous dis bon visionnage. Les Gémeaux, alors si vous regardez votre signe ascendant, si vous regardez votre signe lunaire, je vous conseille d'ailleurs de le faire, vous verrez que je ne fais absolument pas la même méthode de tirage que pour les autres. Tout simplement parce que, enfin que pour les autres, en tout cas que pour les signes de feu et les signes de terre, tout simplement parce que je ressens le besoin de changer pour vous. Ça ne résonne plus en moi de faire un tirage à 9 cartes comme il était prévu. Et je pense que là, ça sera beaucoup plus judicieux de faire ce tirage que j'adore. Et qui est très complet pour le coup. Je mets un petit peu de temps à mettre les cartes. Mais c'est que je me concentre quand même sur mes intentions. On a une 3 de bâton en inversé. Donc là, j'imagine que vous avez peut-être cherché pendant longtemps quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas été trop obstiné? Une obstination qui n'est pas très bonne. Vous continuez. Vous avez cette obstination. On a la surprise, c'est ça? C'est qu'en fait, vous allez comprendre que ce que vous vouliez, c'est bien, mais que la nouveauté, ce qui est surprenant, des choses qui ne ressemblent absolument pas à ce dont vous rêviez à la base, bah, ça peut aussi être une bonne chose. Moi, je vois vraiment ça comme ça. C'est-à-dire que là, en août, la vie peut vous surprendre. Et vous, là, ce que vous ressentez, la personne que vous devenez, ça aussi, ça peut être très surprenant. Et ça, c'est cool. On a une 9 de Pentacle qui montre une situation qui ne vous va plus. Mais moi, j'ai l'impression que le fait que cette situation ne marche plus pour vous, hein, que votre quotidien ne vous convienne plus, ou que votre travail ne soit plus si important, enfin, quel que soit ce qui ne vous va plus, le confort que vous ne ressentez plus autour de vous malgré tout ce que vous possédez, vous allez vous dire,
J'ai envie de changer ça, ça me va plus. On a quand même une 9 de pentacle avec une 10 de pentacle ici. Hein. Le fait de se retirer de quelque chose, ça va être compliqué. Le fait de l'accepter, de l'admettre, ça va être compliqué. Parce que vous n'êtes pas forcément dans un état d'esprit très positif face à ça. Mais là, vous allez réussir quand même à prendre des décisions, à mettre des choses en place. Il y a des démarches à faire, puisqu'on a quand même la justice qui peut faire penser à tout ce qui est judiciaire. Et voilà, vous allez faire ce qu'il faut. Quoi qu'il en soit, on voit très bien avec cette carte-ci que les choses se font, que vous tranchez, que vous rééquilibrez votre vie, que vous voyez que l'équilibre, c'est peut-être pas avoir des biens matériels comme vous pouviez le penser. Ça peut vraiment beaucoup parler aux personnes qui, par exemple, sont en séparation mais se disent, bon, je peux pas dire grand-chose, qui souhaiteraient une séparation mais qui se disent je peux pas dire grand chose parce que je partage une maison avec mon copain, avec ma femme, enfin vous voyez, c'est un exemple que je donne, mais il y a vraiment ce côté ça j'en veux plus en fait, et vous allez dire mais ça j'en veux plus, ça je ne peux plus, ça je n'accepte plus, ce qui est mon quotidien je ne le supporte plus, que ce soit vos rêves, que ce soit une grande ambition, quelque chose qui a fonctionné auparavant, et peut-être même l'immobilier, des choses avec la famille, vous laissez plus faire, enfin moi, je trouve ça vraiment très bien parce que là, vous comprenez que l'équilibre, c'est peut-être de repartir de zéro. C'est peut-être changer certaines choses. Et d'ailleurs, on le voit avec la mort ici. C'est en vous débarrassant de certaines choses et en osant vous protéger vous plutôt que vos biens que vous allez vous sentir beaucoup plus riche et capable de mettre de grandes choses dans votre quotidien par la suite. Donc ça, c'est vraiment très bien. Juste le soleil ici qui montre qu'il peut y avoir des situations que vous avez du mal à accepter, des choses qui sont un peu compliquées pour vous, de la tristesse sans doute, un entourage aussi qui va pas forcément apprécier ce qui se passe. Moi, je vois vraiment ça comme ça aussi, des personnes qui vont pas forcément vous comprendre. Donc oui, ça va être un petit peu difficile, mais la mort ici, c'est votre défi. Le défi, c'est d'accepter que des choses changent, bougent, et pour le faire, il va falloir vous protéger, vous. Protégez vos idées, vos pensées, ce qui vous tient à cœur. C'est super important pour vous. Plutôt que de protéger ce que vous avez, ce que vous possédez, protégez vos ressources intérieures. Ça va vous aider, hein. Là, on a vraiment cette idée de je vis mon mode de vie à moi. Voilà, je vis la vie qui me ressemble. Je cherche plus à faire plaisir à tout le monde. Je me méfie, je pars, je me protège. Mais en même temps que de me protéger, au lieu de stagner, de rien faire, je me casse. Et vraiment cette idée-là, c'est ça y est quoi, je pars, je fais bouger les choses, je peux pas rester comme ça toujours à regarder au même endroit si je vois que ça ne m'apporte rien que de regarder cet endroit-ci. Au niveau sentimental, il va falloir se mettre d'accord, vous allez vous sentir déjà beaucoup mieux pour certains, il y a vraiment cette énergie de dualité entre est-ce que je donne dans tel ou tel, pas forcément domaine, mais vous voyez, c'est en lien avec le sentimental et peut-être que vous mettiez tout dans d'un seul côté. Et là, avec la 2 de pentacle, je vous vois en train de rééquilibrer les choses, rééquilibrer votre façon de donner, même pour ceux qui font une rencontre et tout, c'est possible. Et ça, c'est vraiment très très bien parce qu'on voit que vous voyez que vous donnez de la même façon qu'une autre personne, ou alors vous donnez pas forcément que dans votre vie sentimentale. Enfin, ça c'est très bien parce que vous voyez que vous êtes capable de faire de grandes choses pour ne plus être en conflit même avec vous-même et vos besoins. On a d'ailleurs avec les amoureux une énergie qui montre des choix intéressants. Vous pouvez aussi vous amuser, même dans le professionnel, c'est pas que dans le sentimental. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut aussi être dans d'autres domaines. Moi, c'est ça, c'est ce à quoi ça m'a fait penser tout de suite, cette histoire de vie familiale et tout ça. Mais bien sûr, ça sera pas le cas de tout le monde. Avec les amoureux, partenariat, le fait de signer certaines choses, de vous amuser dans votre travail, d'aller vers des choses qui vous correspondent plus. Pour certains, même quitter votre emploi pour un nouveau. On voit qu'il y a du changement ici qui se fait. Un côté peut-être un peu créatif, assez sympa. C'est plutôt cool, hein. En tout cas, la surprise. N'oublions pas que là, on vous fait des propositions. Quand je dis des propositions, c'est pas forcément quelqu'un qui vient qui dit allez tiens, je te propose ça. Mais c'est la vie en fait qui met les choses sur votre chemin et vous êtes comme waouh, je suis émerveillée par ça. Une proposition, je la prends, j'accepte. C'est comme ça que vous allez prendre les choses. C'est vraiment l'énergie que vous avez le plus, la surprise. Ça veut pas dire que c'est positif ou négatif, hein. Mais quand je vois tout ça, je me dis que c'est quand même pas mal parce que ça va vous aider à bouger par la suite. On se décide et ensuite on va pouvoir bouger. C'est comme ça qu'il faut avancer dans la vie, hein. On fait pas les choses dans n'importe quel ordre. Donc rassurez-vous, vous faites les choses dans l'ordre et ça se voit. C'est juste un peu difficile de refuser certaines opportunités pour vous, là, ça se sent, hein. Mais vous allez réussir à le faire. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous qui tranche. En tout cas, l'ordre est rétabli et
Il y a vraiment cette énergie de vérité en fait. Pour les personnes qui ont des choses à avouer dans leur famille ou qui sentent que quelqu'un leur cache quelque chose, on a une forte énergie de vérité. Donc vous pouvez découvrir des choses qui changent vraiment votre vie radicalement. Du coup, j'ai pas forcément utilisé l'oracle des miroirs. Est-ce que c'est un besoin? Je ne pense pas. Je vous ai raconté quand même pas mal de choses. Donc on va s'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous en avez plus. Comme ça vous montre des choses sous un autre angle, peut-être d'autres domaines. Et en plus, ça peut appuyer tout ce que je vous ai dit là. Et ça peut être intéressant pour confirmer tout ça et vous faire un tirage un petit peu plus personnel, on va dire. En tout cas, personnalisable. Moi, je m'arrête et je vous dis à très vite.